Si vous avez des questions, allez-y. Allez, pas de questions, pas d'enseignement. Comment expliquer qu'une petite fille qui a l'air assez douce autrement soit la terreur des chats? Parce qu'elle a un karma avec le chat, tout simplement. Donc, à ce moment-là, elle n'en a jamais vu? Si, elle est née, il y avait un chat à la maison, il y en a un chez moi qui suit la grand-mère. Ouais. Bon, elle va leur tirer la queue, leur tirer Ah, les ben voilà, poils. ouais. Donc ça, il faut lui apprendre. Elle va les étouffer, pratiquement, se coucher dessus. Oui. Bon, l'enfant, des fois, bon, ça peut être un besoin de ça tendresse ça par commence rapport à à passer voilà, un l'étouffement, peu. hein, parce que l'enfant, Avec 5 ans, ça voilà, commence à passer. il faut savoir que l'animal est très doux, et c'est vrai qu'un petit enfant, il aura, comme il va faire avec sa peluche, il aura tendance à serrer très fort l'animal. Oui, mais j'ai beau lui dire qu'elle lui fait mal, ça ne l'arrête pas. Mais ce que je suis très étonnée, c'est que le chat se laisse faire, hein. Parce que le chat, il va lui donner. Il donne des coups de griffe. Ah ben c'est tant pis, donc c'est le Oui, choix, oui. voilà. Ah, mais c'est ce qu'on lui dit. Hein. Voilà, donc Mais écoute. c'est quand même curieux qu'elle arrive. Enfin, elle a eu du mal à comprendre. Oui. Je trouve que ça va un tout petit peu mieux maintenant. Elle vient d'avoir 5 ans quand même. Oui. Ça peut être dangereux même pour les Oui. yeux de l'enfant. Hein. Mais bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment difficile de lui faire comprendre. Par contre, l'aîné, c'est le chat qui l'a choisi. Voilà, oui, oui. C'est un chat qui est venu de l'extérieur, Oui. qui l'a choisi, elle, très nettement. Bon, ça cache toujours quelque chose, un comportement. Une petite fille qui bat sa poupée, ça cache toujours un comportement, quelque chose que l'enfant vit. Il faut, après, bon là, c'est plus délicat parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans son milieu familial qui pourrait développer de l'agressivité quand même. Hein. Voilà, parce que... C'est un rapport de force avec sa sœur. Voilà. Je pense qu'elle peut le reproduire effectivement. Voilà, avec l'animal, parce que l'animal est... Voilà, voilà. Donc, parce que... Elle ne s'attaque pas au chien. Un enfant parce qu'en général, les enfants, avec les animaux, n'ont pas ce comportement. S'il y a ce comportement, c'est que ça cache autre chose qui est caché derrière, qui est derrière le mur, on va dire. Alors, à ce moment-là, un enfant, par exemple, une petite fille qui est punie injustement, va rentrer dans sa chambre et va taper sa poupée. Mais en général, la poupée remplace... voilà. Voilà. Vous voyez, donc là, si vous voulez, c'est un comportement qui est lié à quelque chose que l'enfant veut dire à travers son agressivité. Donc là, il faut voir, faut essayer de savoir, de comprendre pourquoi l'enfant vit cette agressivité avec l'animal. Hein. Je pense que ça traduit effectivement une communication qui est un rapport de force. Oui, 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 mais ça cache quelque chose. Hein, voilà. Donc il faut savoir quoi. Donc là, on ne peut pas savoir quoi, puisqu'il faut écouter l'enfant, savoir ce que l'enfant vit, ou dans son milieu ce qui se passe, pour savoir pourquoi l'enfant a ce comportement. Hein. Voilà. Oui? Moi, je voulais vous demander au sujet de la communication entre animal et humain. Est-ce que vous ne pensez pas que ça se fait déjà par pas mal de gens et avec des animaux comme le cheval ou le ski, oui, des animaux? Bien sûr, exactement, bien entendu. On communique, beaucoup de gens aujourd'hui ont développé la communication animale. Vous savez, le fameux film là, il parlait, comment c'était le titre? L'orme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il faut savoir que ça existe. Ah, oui, oui, ça existe vraiment. Et ce sont des gens qui sont très recherchés. Au jour d'aujourd'hui, il existe beaucoup de gens qui ont développé ça. C'est certain. Moi, avec mon chien et mes animaux, je communique dans ce sens. Hein. Oui, il y a quelques années, il y a eu un joli film qui s'appelait Tipeee. C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait en Afrique avec ses parents et elle communiquait avec les animaux sauvages. Ouais, ouais. Et notamment avec les fauves, ce qui est assez étonnant. Oui, mais ça, je le crois totalement. Voilà. Donc déjà, mais ça sont des enfants, si tu veux, qui déjà dans des vies antérieures ont déjà développé quelque chose de très important avec le monde animal. Et dans cette vie, ils se réincarnent mission de montrer aux hommes que le peuple animal est un peuple à part entière avec qui on peut communiquer. Donc c'est aussi une mission. Hein. D'ailleurs, avec ces enfants-là, on voit dans la carte du ciel, par exemple, Jupiter est en Sagittaire, ou alors il y a une communication avec le Sagittaire, puisque le Sagittaire, c'est vraiment le signe de l'homme avec l'animal. Hein. C'est vraiment le signe de l'homme avec l'animal. Hein. Mais je pense qu'on peut aussi entendre ce que dit l'animal. Oui, oui. Que les animaux qui sont restés comme ça à l'état de retraite sont des guides. Oui. Et que, je crois qu'à partir du moment où les humains verront les animaux comme des individus. Exactement.
Voilà. À égalité, là, l'échange se fait et il peut vraiment nous... Voilà. Enfin, vous parliez de jeune âme. Oui. Voilà, la question que je me pose. Oui, c'est une jeune âme. Oui. Est-ce que c'est obligatoirement une Oui. jeune âme Alors, ou est-ce que ça peut être une non. âme beaucoup plus ancienne que la nôtre Non, absolument pas. Non. Là, les anges restent très fermes là-dessus, que l'homme ne régresse pas dans le monde animal. Non. Par contre, que, comme je dis, des esprits, on va dire anges qui s'occupent des animaux, prennent l'apparence animale pour un temps, pour éduquer son peuple, ça oui. Mais là, l'homme ne régresse jamais dans le monde animal. Hein. Ça non, parce que c'est impossible. Et si tu lis dans le... Il y a un enseignement extraordinaire sur... Tu sais, tu as la mémoire sur la mémoire... écoute, lis-le, parce que vraiment, là-dessus, tu auras les réponses. La mémoire de la pierre. Et on voit tous les cycles, le sang froid, comment, pour pénétrer le sang chaud. On ne peut pas... notre esprit, nos corps subtils, ne peuvent pas pénétrer un corps à sang froid. Ou parce que, par exemple, on ne peut pas faire, on peut incorporer à un humain, on peut incorporer, par exemple, un peu de sang d'un animal. Ça ne jouera pas il sera peut-être un peu malade, mais ça ne jouera pas. Par contre, si tu mets du sang humain à un animal, il meurt. Oui. Parce que ce n'est pas du tout, c'est déjà une force supplémentaire. D'ailleurs, les Indiens le savaient dans les guerres, si vous voulez, dans les guerres tribales, on le savait, c'est pour ça que les chefs guerriers buvaient le sang des animaux pour incorporer une force supplémentaire, mais aussi buvaient le sang de leurs victimes parce qu'ils savaient la puissance du sang. Voilà, vous comprenez? Voilà, c'est... Quand ça nous attire pas vers le bas, alors le fait de manger de la viande ou de boire du sang de l'animal, finalement... Ben, non, ça c'est entre la conscience. C'est une histoire de conscience, mais ça ne joue en rien dans le sang, mais c'est une histoire de conscience. Ce que la nourriture, c'est voilà, un sens de conscience, voilà. Hein. Maintenant, comme j'expliquais, je préfère encore que l'on mange de la viande avec respect, que l'on soit végétarien, en oubliant le monde animal, parce que ça aussi, ça existe. Vous avez des gens qui sont très végétariens, mais qui veulent rien savoir sur les animaux, ne veulent pas... Oui, je comprends. Ont un souci, tu vois, voilà. Moi, c'est pas une importance. Il est clair que plus l'homme va évoluer, plus il laissera de côté la viande. Hein. On n'en est pas tous là encore, mais bon, ça arrivera. Plus on va évoluer, plus on va laisser de côté la viande. Mais... attention, que ça voilà, faire attention, voilà, parce que ça peut aussi, si vraiment on n'a pas l'évolution totale, les anges disent que on peut refroidir le cœur, hein, manque de sang, on va dire comme ça. Voilà, donc c'est très particulier, c'est compliqué. Même moi, j'ose pas trop en parler parce que je me sens pas assez instruite encore hein, sur vraiment ça. Ce que je sais, dont je suis bien instruite, c'est que l'homme ne régresse jamais dans le corps d'un animal parce que ça fait partie de l'évolution. Minéral, végétal, animal, humain. Voilà. Et après, pour devenir à l'état d'ange. Donc, vraiment, on va là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très enseigné sur ça. Et c'est pour ça que moi, il me demande beaucoup en ce moment de donner des enseignements pour les enfants parce que si on éduque un enfant petit à la rencontre de l'animal, les anges savent très bien que ça sera que le cœur, l'amour, la compassion est déjà beaucoup plus développé chez un enfant qui a déjà travaillé ça avec les animaux. Voilà. Maintenant, si un enfant n'a pas eu d'animaux, c'est pas pour ça qu'il va pas être bon, hein, on est bien d'accord. Ne tombons pas dans les extrêmes, parce que moi je déteste ça, le manque d'équilibre dans les extrêmes. Mais c'est vrai quand même qu'on a remarqué qu'un enfant qui va avoir très jeune le contact avec l'animal va développer quelque chose de très important. Oui, le respect, voilà, va vraiment travailler dessus. Et donc, il faut lui apprendre, hein, c'est vraiment, voilà. Parce que c'est, bon, après, il y a des comportements d'enfants qui peuvent avoir des agressivités envers l'animal, mais ça cache toujours quelque chose, il faut aller voir quoi. Parce qu'un enfant n'est jamais, entre guillemets, agressif avec un animal. S'il y a agression, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et l'enfant veut nous parler à travers l'animal. Hein? Est-ce que cette agression, ça peut pas être aussi de la dominance simplement? Parce oui. que moi je vis beaucoup, j'ai 2 gros chiens, enfin je connais bien le monde oui. animal.
Et bon, moi, par exemple, j'ai une husky qui est dominante, j'ai un petit garçon qui est dominant, et moi, je suis une dominante. Et je crois pas qu'il y a de l'agressivité. Moi, je l'apprends Oui, à mais- respecter, mais il y a Oui, aussi une recherche de... oui, mais de là, on ne parle place pas de la dans même chose. Ouais. Il y a un enfant peut, donc, comme on a dit tout à l'heure, vouloir te ressembler. Donc, il va valoir l'autorité, il va te ressembler. C'est naturel, Voilà. peut-être. Oui, non, mais en général, c'est parce que, ouais, voilà, c'est un peu ce que j'expliquais. Donc, il va vouloir reproduire un comportement. Hein. Nous reproduisons toujours le comportement de l'enfance, hein, qui est de ce que nous avons visité. Hein. C'est normal. C'est à nous de leur apprendre quand on évolue qu'il ne faut pas agir bon. Maintenant, ce genre de chien-là, il faut savoir. Mais attention, l'animal, il est très. Un animal dominant, de toute façon, moi, je conseille pas toujours d'avoir des animaux dominants. Vous savez que dans la police, tous les animaux dominants ne sont pas gardés. Hein. Non, mais c'est pas forcément dominant qu'il est agressif. Hein. Je veux dire, moi, Non, dans la famille, c'est moi la dominante. Donc, Voilà, elle oui. a des règles qu'elle respecte. Voilà. Et elle le touchera jamais, mais... Ça, moi, on ne je sait suis pas. d'accord. Pour moi, la dominance, j'ai pas l'impression que ce soit forcément... Non, alors vous ne parlez pas de dominance, vous parlez d'autorité. Elle sait qui a l'autorité. Oui, dominance, Vous êtes le maître. Voilà. Non, Oui. dans mon animal, on parle de Moi, dominance. Quoi. C'est oui, ça mais que- je domine un animal parce que je suis son maître, mais avec amour et douceur. Oui, bien Voilà, sûr, mais là, le c'est respect, parce le qu'après il y a soin, le reste. Nous, on a vécu ça. On a récupéré un animal qui avait été pollué. Je répète bien pollué. Et qui avait donc, qui était très mauvais, on va dire entre guillemets, parce qu'il avait été à l'attaque. Il a failli tuer mon mari, nous ne l'avons pas gardé, nous l'avons fait piquer. Nous l'avons aujourd'hui le même. Nous l'avons. Ça m'a été confirmé par les anges. C'est-à-dire que le chien que nous avons, c'est le même animal qui, nous avons c'est une chance infinie, parce qu'on a tout fait pour cet animal, vraiment, on a essayé de le dépolluer, on a tout fait, mais même financièrement, ça nous a coûté une fortune, parce qu'on a emmené voir des dresseurs, on a fait tout ce qu'il fallait, jusqu'au jour où ça a été fatal quand même. Hein. Là, si j'étais pas là, il tue mon mari, c'est clair. Donc on l'a fait piquer, tout simplement, et sans regret. Voilà. Aujourd'hui, on l'a le même, et on lui donne beaucoup d'amour, on détruit sa mémoire, son atome mémoire. On est en train de travailler pour détruire son atome mémoire et lui apprendre que l'amour. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, il a de l'agressivité, ce chien. On voit qu'il ramène une pollution de l'âme. On travaille dessus. On fait ça tous les jours. Hein. Voilà, donc c'est vraiment... voilà. Maintenant, bon, là, c'est vraiment d'autres sujets. Mais moi, je veux rentrer sur l'aide animale. Vous remarquerez, un animal ressemble à ses patrons. Hein? Et même physiquement, très souvent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a une espèce de mimétisme qui se fait entre l'animal et ses patrons, qui finit que l'animal il finit par ressembler à ses patrons. Eh bien, vous remarquerez, des patrons grincheux. Des patrons grincheux. Acariâtres. L'animal va essayer de les aider, va essayer d'attirer à lui, et ça je vous assure que c'est vrai, les énergies négatives que génèrent ses maîtres. Et l'animal aura des problèmes de peau. Quand un animal vit entouré de problèmes, il va générer des problèmes de peau, souvent la peau. Il va avoir les comportements, des patrons agressifs, je suis un peu agressif, je suis agacée, j'ai des problèmes de peau, parce que comme il n'a plus d'esprit groupe, c'est notre esprit, c'est nous qui l'éduquons, il prend de nous même le négatif. Si on a du négatif, il le prend. Et ça peut avoir donc des problèmes de peau. Ça, je l'ai remarqué énormément, il va avoir des problèmes de peau. Les patrons sont aveugles, il aura des problèmes, les problèmes des yeux. Mais je vous assure, c'est très subtil, mais on va le retrouver. Hein? Pour vous dire à quel point l'animal est une éponge aussi, comme un enfant. Hein? L'enfant est l'éponge, hein? Il attrape tout. Bon, j'ai mon petit-fils en ce moment qui n'arrête pas d'être malade, mais parce que sa maman est toujours malade. Hein? Et bien le gamin il est toujours malade. Hein? Et je dis à ma fille, quand il ira bien, ça l'aidera peut-être aussi à apprendre, oui. Est-ce qu'un animal peut se sacrifier, entre guillemets, en devenant malade, Oui. à la place Oui. de son maître pour alléger la maladie Tout à fait. Mais tout à fait. Et c'est très commun, même ça. C'est très commun qu'un animal peut se sacrifier pour ses maîtres par
C'est par toutes sortes de comportements. Et par le comportement de la maladie, souvent. C'est vrai, vous voyez, c'est très subtil, mais il y aurait des milliers de choses à raconter sur les animaux. Hein. Moi, je voulais juste parler d'un reportage. Ouais. Je ne sais plus si c'est la Belgique ou la Suisse. C'est une association qui amène des animaux auprès des enfants malades, Oui, des chiens. oui, Voilà, tout le reportage montrait exactement. toute la relation qui s'installait avec l'enfant malade et toute l'aide que ça apportait à l'enfant pour sa guérison, mais- pour son départ. Exactement. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pour ça que moi, je me bats actuellement pour faire comprendre ça. C'est vrai que c'est... Parce que voilà, oh, ça met des poils, bien sûr, ça salit la maison, oh, ça fait ci, oh, ça fait ça. C'est des contraintes. Oui, c'est des contraintes, c'est vrai, hein, parce que nous, on en a un, hein, c'est vrai. Moi, j'ai la chance que c'est mon mari qui le sort le matin. C'est vrai, je reconnais, mais je le reconnais. Mais ça apporte tellement, mais tellement. C'est inimaginable. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi, bon, dernièrement, une femme a perdu son mari. Moi, je lui ai dit, madame, parce qu'elle vit de ça, mais elle n'arrive pas à se consoler de sa solitude. Bien sûr, elle pleure beaucoup sur elle, sur son mari, mais c'est beaucoup sur elle. Je lui ai dit, mais allez, bon, comme elle a un certain âge, mais mon Dieu, allez à l'SPA, dites, parlez de vous, parce que maintenant, dans les lieux comme ça de refuge, ils vous écoutent beaucoup pour savoir vraiment la recherche que vous avez, ce que vous avez besoin. On ne vous donne plus n'importe quoi, comme ça. Et on vous donnera un animal qui va vous aider. Alors elle me dit, oui, mais si je prends un animal vieux, il va mourir, après je vous donne... Je lui dis, mais ça fait rien, vous reprenez un animal, c'est pas grave ça. Ça n'a pas d'importance, mais développer cette connaissance, vous savez, c'est tellement d'enseignements. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, tellement ça des enseignements. Hein. Au niveau de ce qu'ils peuvent apporter, bon, c'est mon expérience personnelle, je ne dis pas que c'est une vérité, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je crois que les animaux ils nous aident aussi à développer des capacités qu'on a et qu'on Ah, mais c'est qu'on ne certain. connaît pas. Ah, mais c'est certain. Oui, Enfin, moi, je l'ai vécu Oui. par expérience plusieurs fois dans un contexte. mais écoutez, ça c'est certain. Que l'animal vous aide à développer de l'intuition. Eh bien déjà, on est obligé parce que quand on aime tellement son animal et qu'on n'a pas envie qu'il soit malade, on saura voir. Même moi, par exemple, nous en ce moment, on a un vieux chat qui est très malade. Hein. On ne sait pas s'il va pas partir. Donc, on a envers lui, bon, bien sûr, plus de petites choses. Je lui donne un peu de lait. Tant pis s'il est un peu... vous voyez, on va lui donner un peu plus, on va prendre plus de soins. Moi, je communique avec lui, il me parle de ce qu'il vit. Je sais quand il a mal, je sais quand il a pas mal, je sais quand il a envie de monter sur la chaise parce qu'il n'y arrive plus. Tout ça, je le sais parce qu'il me le dit. Hein, c'est pas avec des paroles, avec le verbe, mais c'est dans le cœur. Hein, l'animal, il vous parle, il vous fait développer. Et on apprend plein de choses avec les animaux, même par rapport aux petits-enfants. C'est vraiment un enseignement. Et alors, pour les enfants, c'est vraiment... moi, je vous dis, un enfant élevé avec des animaux, c'est un plus, c'est certain. C'est certain. C'est un plus, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Ouais. Est-ce que dans les pratiques d'élevage intensif, est-ce qu'il y a un juste milieu? Ah, certainement. Un élevage intensif développe une viande de souffrance. Donc la maladie pour l'humain, pour tout le monde, pour l'aura, parce qu'on parle de la couche d'ozone, mais les animaux qui souffrent transmettent des égrégores négatifs qui rejaillissent sur l'homme. Et la maladie qu'il y a eu sur les troupeaux, dans le livre, il y avait eu un enseignement au tout premier livre où il me dit et que rejaillira par la maladie. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, moi je conseille toujours aux gens qui justement, il n'y a pas, par contre, vous êtes des gens qui nourrissez les hommes, c'est très bien, je vous en remercie, parce qu'il faut avoir beaucoup de respect aussi pour je sais le travail que ça donne, et le don de soi que ça donne aussi, mais faites-le avec amour. Pensez que ce que vous allez transmettre, c'est de l'amour, et moi je ne suis pas du tout pour l'intensif. Quoi qu'il soit, c'est... Est-ce que c'est on fait l'intensif parce qu'il faut gagner de l'argent et on ne le gagne que comme ça. Voilà. On peut gagner de l'argent en temps. Mais je crois que ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Hein. Et ça, je crois qu'il faut changer là-dessus. Bien entendu, que si vous débutez avec de grands élevages, où vous devez faire de grands emprunts, il est clair que l'argent va devenir la clé.
Mais moi, je ne suis pas vous, donc je me fais humble en vous disant ça quand même. Le peu de gens que j'ai rencontrés, qui eux n'étaient pas dans l'élevage, donc je ne sais pas trop l'élevage, on est encore ensemble. Mais par exemple, chez nous, il y a beaucoup la pêche. Et moi, j'ai eu, à un moment donné, quand les anges m'avaient donné l'enseignement sur le monde animal, sur les devas, sur la nature, c'est marrant parce qu'ils me font rencontrer des tas de gens pour que je puisse comprendre. Et je me souviens très bien d'une femme qui était venue dans un grand désespoir, parce qu'à cette époque-là, il y avait eu des intempéries dans la région, et eux faisaient la pêche, et donc ils ne pouvaient pas rembourser leur emprunt. Et ils étaient dans avec les banques, les huissiers, tout ce que ça incombe. Et moi, j'ai dit à cette dame, mais au lieu de faire de la pêche, pourquoi vous ne changeriez pas déjà, je dis, vous avez tellement d'hectares de terre, pourquoi vous en auriez un peu moins? Vendre des terres pour rembourser une part des emprunts, écoute, ça a marché. Donc ça, moi, je parle de ce que je sais. Et je dis, pourquoi vous ne vendriez pas une part de vos terres pour changer votre façon de cultiver? Pourquoi ne pas faire, je ne sais pas moi, dans notre région, on faisait de moins en moins de l'abricot, on ne trouvait plus de figues, c'est quand même des fruits de chez nous, enfin des trucs comme ça. Moi je lui ai donné des idées parce que c'était vraiment ce que l'ange me disait quoi. Donc moi je lui disais ce que l'ange me disait de lui dire, donc je lui disais. Et elle est partie très mécontente, donc elle ne l'a pas du tout fait. Elle est revenue me voir quelques mois plus tard parce que là ça allait tellement mal qu'on allait lui saisir. Et je lui ai dit, je pense que peut-être, de toute façon, vous allez tout perdre. Essayez. Elle a vendu une part de ses terres, je sais pas. Voilà, elle a vendu une part de ses terres, elle a remboursé les emprunts. Et je sais qu'elle avait planté, elle avait fait, et je les vois ces champs, je suis allée les voir. Elle avait fait de la figue, du mimosa, et bon, je ne sais plus, l'abricot, je sais qu'elle a, et ils sont lancés petit à petit. Ils ont fait venir, je ne sais plus, des spécialistes pour le bio, tout ça, pour leur apprendre comment travailler sur le bio et patin. Enfin, le fait est qu'aujourd'hui, eh bien, ils vivent très bien, ils sont très heureux. Voilà. Je ne les ai plus revus, c'est qu'ils sont très bien. Voilà. Mais la dernière, elle m'a dit que là, c'était vraiment, pour eux, c'était bien. Leur fils, ils allaient à la retraite, leur fils allait reprendre le truc. Et ils vendent, et ils sont très contents. Donc je crois que c'est possible. Non, c'est possible, mais le cap, c'est assez dur. Ben, très dur. De passer l'un à l'autre. Oui, parce que... Même en sachant tout ça. Voilà. Mais, et beaucoup maintenant le font. Et maintenant, il y a beaucoup surtout des jeunes. C'est pour ça que je suis contente quand il y a des jeunes qui prennent conscience de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus travailler dans le système et qui ne veulent plus être la proie des banques et qui veulent... Mais tu en connais toi, Jean-Charles? Moi j'en connais plein. Tous. Tu en connais plein? Oui, il n'y a que ça. Voilà. Et qui ont raison. Et maintenant même, je ne sais pas si ici ça marche, mais je sais que dans certains pays, il y a même donc des groupes de jeunes qui se sont regroupés, mais en gardant leur individualité. C'est-à-dire chacun a son champ, enfin, son élevage, chacun travaille dans son truc. Mais pas des coopératives non plus, on en revient. Mais je ne sais pas, ils ont créé comme une banque. Enfin, je ne sais pas trop. Alors là, je m'avance un peu parce que je ne suis pas très au courant de comment ça fonctionne. Mais pour se libérer un peu justement des multinationales, ils ont travaillé autrement et maintenant ils s'en sortent très très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'en profite pour un petit message. Du côté de Clément, où ça se trouve, là où on est allé chercher les fraises? Où ça se trouve? Là où on est allé chercher les fraises? Oh, lui, mon chéri. Au-dessus de Prades, où c'est le village? À Conat. À Conat, il s'est installé des jeunes qui font de la fraise maintenant, de plein champ. Ils essayent de la faire bio. Moi, j'y suis allée en acheter, alors je ne vous dis pas, de la gariguette. Bon, il a vendu 1,50 € les 250 grammes, mais parce qu'ils m'ont dit, comme c'est les premières, elles sont un peu vertes, mais on les augmentera un peu. Moi, je veux vous dire, comme je me suis régalée, je les ai mangées comme ça. Je dis, je peux manger comme ça, mais vous pouvez. Ils font de la fraise de plein champ, ils débutaient, donc ils galèrent un peu là. Je leur ai mis du courage, je leur ai dit, soyez courageux. Moi, déjà, je ferai tout pour vendre vos fraises. Je pense qu'on peut s'entraider comme ça, je ne sais pas. Moi, j'achète les jus de pommes là, aux frères de Dominique, que c'est une merveille ce jus de pomme.
Franchement, moi j'en parle, je suis contente quand il y en a qui lui en prennent et que j'en parle et qu'on lui en prend. Mais c'est vrai, c'est voilà. Je crois que c'est aussi nous qu'on doit s'entraider les uns les autres et dire voilà. Et donc, moi je suis ravie de ce. J'étais très contente de les rencontrer, ces deux jeunes. C'était dimanche, ils travaillaient, ils étaient dans leur champ, mais avec un sourire. Je sais pas, j'ai trouvé qu'ils étaient très contents. Hein, ils disaient pas attends, on travaille un dimanche. Parce que l'argent appelle le mauvais comportement. Ici, vous savez, on a eu des grandes richesses par la terre. Mais quel comportement? Pas très gentil avec le personnel, pas tous, hein, beaucoup, pas tous, hein, on est bien d'accord, hein, je ne veux pas porter jugement. Mais moi, je sais, pas toujours gentil avec le personnel. Les enfants, 5-6 voitures, tout ce que tu veux. Moi, j'ai même connu, et ça c'est vrai parce que je l'ai vu, l'escalier avait les boules en or parce que ça faisait montrer sa richesse, je trouve ça nul. Enfin voilà, donc il y a eu beaucoup de... Maintenant, on est le retournement du karma. Rappelle-toi que la terre t'a nourri, maintenant renourrir la terre pour en faire autre chose que de l'argent. Gagner sa vie, c'est normal, nourrir sa famille, mais ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Mais moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a une phrase de Gandhi qui est très justement, qui rejoint, qui dit la terre satisfait aux besoins de tous, mais n'est pas assez grande pour l'avidité de chacun. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tout est possible à celui qui a le cœur ouvert et un grand amour. Moi, je trouve que, vous voyez, comme je disais à ces jeunes-là qui font la fraise, là, je dis, après, vous faites des dégustations, vous faites pour arranger un peu, pour faire connaître vos produits. Ils sont très vaillants, peut-être qu'ils font des confitures, peut-être qu'ils font des... Mais comme ça viendra de chez eux et que c'est fait avec amour, déjà quand on le mange, on se sent bien. Hein? Alors que vous achetez des fraises, excusez-moi, d'Espagne, voilà, hein, de certaines pêches, que moi je me souviens quand j'étais petite, on mettait 1 kilo de pêche au milieu de la table, elle durait 4-5 jours. Tout en étant mûres. Maintenant, vous les mettez, 2 jours après, elles sont toutes noires, hein, parce qu'elles ne sont que de l'engrais, elles n'ont plus de goût. Voilà, vous les croquez, elles sont acides, elles ne sont pas bonnes. Hein. Je crois que ceux qui vont comprendre ça vivront heureux. Ceux qui ne vont pas le comprendre, la nature se retournera contre eux, et je vous assure que, croyez-moi, ils s'en mordront les doigts. Parce que ça, dessus, ils sont très clairs. Voilà, très clair. Colette, excuse-moi, pour revenir aux animaux, moi j'ai été vachère aussi, j'ai un peu vu le côté de l'élevage, donc, et après, ce qui m'a vraiment choquée, pourquoi j'ai arrêté de faire ça, c'est que les animaux sont en pleine nature, sont élevés, c'était des petits élevages, et d'un seul coup, du jour au lendemain, ils partent à l'abattoir comme ça, donc ils se retrouvent à 10 000, sans paille, sans rien du tout, comme ça, le stress entre eux, ils sentent l'odeur du sang des autres animaux qui sont morts, et toute la vie qui était belle se transforme en cauchemar pour eux. Ils peuvent rester peut-être 15 jours à l'abattoir avant d'être tués. Donc ça, voilà. Alors, moi c'est ce qui m'a vraiment choquée du métier, alors, quoi. les anges disent que, encore tant que l'homme a besoin de se nourrir, on connaîtra l'abattoir. Mais il faut savoir une chose certaine, c'est que tout l'amour que tu as donné aux animaux, contrairement à ce que tu crois, va rejaillir quand même sur l'animal plus tard. Et il faut savoir aussi que la nature, elle a un karma envers l'homme, l'homme a un karma envers la nature. La nature vient pour aussi nourrir l'homme doit la respecter. Ça, je suis d'accord avec toi. Le pourquoi, moi j'aime beaucoup Brigitte Bardot, parce qu'elle s'est battue justement pour que la vie, les abattoirs soient plus humains. Il existe des abattoirs quand même aujourd'hui humains, entre guillemets, si on peut appeler ça humain. Mais ça existe. Non, mais ça existe. Faut quand même, parce que si on est négatif pour tout, on n'en sortira pas. Moi, je veux dire, je suis restée très longtemps végétarienne. Parce que je ne voulais pas ça. Voilà, je ne voulais pas participer à ça. Et un jour, mais moi j'aime beaucoup le fromage. Et j'aime les yaourts. Et j'aime les laitages. Et un jour, qu'est-ce que j'apprends? À mon grand désespoir, que pour que moi je mange du fromage, des laitages, eh bien il fallait tuer le veau. Il fallait tuer l'agneau. Et là, tout est tombé. Et j'ai dit, attends, il y a un truc que je comprends. Alors moi, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Bon, mais je vais quand même rester végétarienne, je ne voulais pas. Il est avéré que quand j'ai habité Estoé,
la maison que j'habite avait besoin d'un grand nettoyage parce qu'il y avait beaucoup d'âmes perdues. Et que pour atteindre ces âmes, il fallait atteindre une vibration. Et les frères m'ont demandé, alors qu'ils m'avaient demandé d'être végétarienne, ils m'ont demandé de pouvoir manger un peu de chair, mais surtout, ils m'avaient dit, pas de viande jeune, parce que la viande jeune n'est pas bonne pour l'homme, hein, c'est-à-dire le veau, l'agneau, tout ça, mais que la viande de manger, de me remettre à manger un peu de viande pour aider ces âmes. Et maintenant, ça m'est très difficile d'en ressortir quand même, hein, aussi, si tu veux, tu vois. Maintenant, je voudrais de temps en temps m'arrêter un peu de manger de la viande, mais j'ai beaucoup de mal actuellement. Voilà, donc je me dis que je me laisse le temps, parce que je ne me brime pas, voilà. Mais je ne dis pas que je ne veux pas manger de viande pour la souffrance animale, puisque je sais très bien, donc, que quoi que je mange, je fais souffrir les animaux. Voilà. Parce que c'est excessif aussi tout ça. Voilà. Enfin, ce que tu dis là, on pourrait boire du lait et manger du fromage et en laissant vivre le veau, parce bien qu'on sûr. pourrait faire moitié-moitié. Exactement, exactement. Enfin, Mais le problème qu'il y a, c'est avant, que... moi, j'ai beaucoup moins de viande. C'était le steak une fois par semaine. Et Moi, oui, j'ai pas- oh, mais moi j'ai connu ça, ma pauvre, j'ai connu ça. Mais ce que je veux dire par là, mais tu as raison de ce que tu dis, tu as raison. Seulement, moi j'en suis au stade là maintenant, c'est que la ferme du coin ne me vend plus de lait ni de fromage. Donc je suis obligée d'aller acheter du lait et du fromage dans les autres endroits. Et voilà. Et le fromage bio est tellement cher que moi encore, avec mon mari, je vais pouvoir acheter du fromage bio, mais seulement je vois ma fille, elle qui a 3 enfants, elle ne peut pas. Donc il faut rester logique, nous n'en sommes pas, nous allons y aller tout doucement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous travaillons déjà pour aimer l'animal domestique, pour le respecter et lui donner beaucoup d'amour. Pour comprendre qu'il va falloir changer notre façon de cultiver, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les abeilles, les oiseaux, les petits rongeurs, tous les animaux souffrent de la culture. Hein. Vous voyez, alors on ne va pas changer le monde aujourd'hui. On n'est pas des utopistes, on n'est pas des fous. Mais changeons-nous aujourd'hui, nous. C'est-à-dire que donnons-nous toutes les possibilités de changer le monde. C'est-à-dire déjà à notre niveau. Les animaux, ce qu'on a, les aimer, avoir dans la nature. Donc, si tu connais, moi, maintenant, j'irai acheter les fraises. J'irai là-bas. Ça me fera une balade. En plus, à côté de là, vous avez un champ où un monsieur alors là, des gens, on fait des mannequins en paille, habillés à l'ancien temps, c'est ravissant à voir. Il y a un joli truc à voir. Voilà. Bon, je sais qu'il y a maintenant ces jeunes qui font ces fraises. En allant me promener le dimanche, j'irai leur acheter les fraises. Je sais que le frère de Dominique fait du jus de pomme. Je prends mon jus de pomme, au lieu de le prendre dans la grande surface, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je lui prends à lui. Et au fur et à mesure que je rencontre des gens qui font des bons produits, eh bien, je leur prends ces bons produits. Mais c'est pas évident pour quelqu'un qui s'installe de faire ça. Économiquement, c'est pas évident. Mais moi, je dis à celui qui veut tout peut. À celui qui veut tout peut. Par rapport à quand j'entends quand il dit c'est pas évident, par exemple, j'ai une amie qui s'est mise dans le jus de pomme aussi. Et en fait, sa démarche, c'est que chaque année, au moment de la cueillette des pommes, on y va sans être payé et en échange, elle nous donne 4 litres, 6 litres, 8 litres de jus de pomme selon ce qu'on travaille. Et ça marche très bien pour elle parce qu'après, tout le jus de pomme, il a été vendu, il est mis en bouteille. Mais bien sûr. Voilà, c'est la Mais solidarité. Quoi. Voilà. Mais je crois que c'est tout doucement. C'est pas que dans les poches, je crois que l'argent, le pouvoir de l'argent, il nous pousse à l'erreur. Voilà, le banquier, la solidarité. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais on est bien d'accord. Et au lieu d'embaucher. Non, mais Anthony, c'est des gens qui viennent cueillir gratuitement. voilà, Anthony, ça si tu dis, on ne fait pas ça comme ça du jour au lendemain, ça si tu dis, surtout quand on a une famille à nourrir, je l'entends. Mais c'est à réfléchir et à se renseigner aussi. C'est-à-dire, essaye de rencontrer aussi des gens qui, comme toi, au début voulaient, mais qui, au début c'est pas facile, mais on rencontre des gens et on se renseigne. Comment je fais, comment toi tu as fait. Dis, explique-moi, et ça donne des clés. Au début peut-être tu pourras pas, mais petit à petit. Au début, tu commences par faire comme tu peux, et après, voilà. Moi, je crois que c'est la bonne volonté, mais c'est tout doucement. On ne devient pas, moi, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je sais que je vais peut-être demain, je vais faire un repas où il y a des pesticides. Et alors, tout doucement, j'arriverai à trouver les passages. Voilà, moi, je crois que c'est tout doucement. Moi, je ne suis pas pour... écoutez, les gens qui disent... je vais changer le monde, je vais faire ci, c'est des révolutionnaires, ça crée des guerres et des conflits, des mésententes et des colères. Moi, je ne veux pas.
Moi, je comprends Anthony, comprends son truc. Et je lui dis, écoute, tu as déjà la volonté, fais comme tu le sens au début, et petit à petit, tu apprends à faire autrement. Voilà, tout est possible. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est la volonté. La volonté de bien faire, eh ben, on a l'accord du temps. Les anges nous donnent l'accord du temps. Et ils nous font rencontrer les gens qu'il faut. Crois-moi, et ça se fait. Et ça se fait. J'y crois profondément, parce que je veux bien voir tout ce qui est négatif dans notre monde, mais je vois aussi ce qui se fait aujourd'hui, et il y a beaucoup de bonne volonté. Voilà, il y a un jeune homme qui veut rentrer absolument, on va le laisser partir, le pauvre. Oh, il est fatigué, je le comprends. Bon, il n'y a plus de questions, je crois? Non, moi, je voulais insister sur le fait que je comprends que c'est difficile et qu'on a une pression, mais que voilà, il faut le faire petit à petit, mais il faut une volonté de résistance, parce qu'il y a quand même, comme on dit, il y a une énorme pression. Ah, mais je sais, surtout chez les éleveurs, parce que moi je suis entourée d'éleveurs. Non, mais surtout, je vois moi les éleveurs, je suis entourée que d'éleveurs. Et mais eux, ils. Oui. Non, mais je veux dire, mais je crois que c'est parce qu'il ne faut pas faire que ça. Il faut sortir de ça tout doucement en faisant autre chose. Mais ça, on verra. Voilà. Rencontrer d'autres éleveurs qui, comme Colette, te donneront peut-être des trucs. Oui, mais c'est vrai. Petit à petit, tu vas pouvoir modifier. Voilà. Et d'ailleurs, et certains qui veulent changer font les fermes auberges, les trucs comme ça, parce que ça leur permet justement, voilà, les chambres d'hôtes et tout ça, c'est qui leur permet d'avoir moins de bêtes et de pouvoir mieux s'en occuper. Et en plus, leurs produits, ils les vendent dans leur propre. Parce que ici, moi, nous sommes allés dimanche, on nous a parlé d'eux, on y est allé avec Clément, manger dans une petite ferme auberge. Pour connaître leurs produits, et c'est tout fait chez eux, et bien moi j'achète chez eux. Voilà. C'est dans le Val-Espire, à Costa de Date. Je me rappelle. Non, mais moi, ne me dis pas. Non, mais tu vas me faire gronder parce que moi, je suis nulle en tout ça. Alors, moi, je suis mon mari, c'est lui qui conduit. Alors, tu lui demandes à lui parce que. Dimanche. À Moselle. Voilà. Ils font leurs propres produits. Bon, ben voilà. Et puis, moi, je préfère manger des produits de chez ces gens-là. Tu les payes un petit peu plus cher, des fois. Je dis bien, voilà, des fois. Mais quand même, tu le donnes moins au médecin, donc tu t'y retrouves. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fête des papas demain. Pensons à ses papas. Tu lui as acheté un beau cadeau à ton papa? C'est pas demain, c'est dimanche. Ah, c'est pas demain, c'est dimanche, tu comme moi. Oui, c'est demain. Bon, t'as encore un jour. Pense à lui faire, ne l'oublie pas. Tu sais, il ne suffit pas d'acheter, c'est pas nécessaire d'acheter. On fabrique ou on écrit une jolie lettre et il sera plus content que si tu achètes. Hein? Tu n'oublieras pas? Parce que c'est très touchant quand nos enfants viennent avec un geste de dire que je te reconnais comme mon papa ou comme ma maman. C'est très touchant. Hein? Voilà. Bon, tu as été très gentil. Je te remercie d'être venu me voir. Ça me fait très plaisir de t'avoir eu et que tu aies eu la patience d'entendre. Va. Merci beaucoup, Clément. Je te fais un gros bisou. Merci. Bonne journée entre nous tous. Hein? C'est de rien.